Rebonsoir, juste j'avais oublié, il y a quoi? Il y a 2-3 soirs de ça, je repensais à ça, là, justement, ce dont j'ai déjà parlé avant, et encore tout à l'heure, dans la vidéo donc qui est encore en train de charger, sur les accords, sur la fin des accords franco-algériens de 1968. Donc juste pour bref rappel, ça m'embête énormément que les RNFSA soient derrière un, une décision politique et votée, quoi. Surtout dans le climat actuel dans lequel on essaie de nous faire baigner. Je vous invite à re-regarder, de toute façon, à regarder la vidéo que je viens de faire, du coup, bon, qui est assez longue. J'apporte pas que ce sujet, c'est le point de départ et le, grosso modo, je le finalise et extension qui émaille entre autres le sujet, qui sont des rappels à chaque fois. Tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc il y a quand même ce rappel qui est le nerf de la guerre, qui effectivement tourne autour de l'argent et de l'absence de valeur de personnes qui n'en trouvent, n'en concrétisent que par ce biais, et mal acquis, et de façon mal acquise, malhonnête et mal acquise, comme, comme Macron du coup. Donc voilà, et des types de personnalités de ces personnes comme Macron qui sont les, les types de personnalités qui sont derrière tous les problèmes et de tout temps de l'humanité. Donc ce sont les psychopathes et voilà, les narcissiques, les sociopathes, les personnalités de moins de 5 ans d'âge mental, grosso modo, moins de 18 ans dans tous les cas, qui n'ont rien à faire là, à des postes de présidence et à la moindre responsabilité, que ce sont ces psychopathes, narcissiques et sociopathes. Des personnalités antisociales, grosso modo, pour le point commun, puisque c'est dans un livre, grosso modo, dans un type de classification, tel critère, on appelle ça un psychopathe, et dans ce livre-là, le mot, la maladie, le psychopathe, la psychopathie n'apparaît même pas. On va voir les narcissiques et les sociopathes dans celui-là, par exemple. C'est juste pour le temps, les psychopathes, les narcissiques et les sociopathes, que des fois je mets entre les deux, mais grosso modo, voilà, le lien, c'est des personnalités antisociales qui n'ont pas la bonne conception normale d'une relation à l'autre, ne serait-ce qu'à une autre personne, dans, par laquelle se font porter en général et aux dépens de la personne, en s'en nourrissant et à ses dépens, sans la reconnaître dans le fait qu'elle l'a porté et la nourrit, et qu'elle s'habille d'elle-même pour se faire passer pour elle, mais sans le reconnaître, ce qui relève de l'usurpation, et donc aux yeux des autres, ce qui relève donc de l'usurpation. J'avais donc, voilà, allez, donc je reparlais dans ces vidéos là-dessus, et par rapport au contexte actuel, qui fait partie du tableau aussi que c'est pas nouveau que je dresse malgré tout, mais qui se confirme de plus en plus de ce vers quoi on cherche à nous, de ce dans quoi on cherche à nous mettre, et qui implique beaucoup de morts. Et je pense que c'est pas autre chose. La finalité, la destination n'est pas autre. Il n'y en a pas d'autre. Et pour arriver à un asservissement vraiment d'esclavage du coup de la population, mais ici française et avec des extensions européennes, dont Macron, donc, pour certains aspects internationaux, dont Macron se disait victime, du coup, par le biais, comme toujours, de quelqu'un d'autre, qui n'assume rien, donc par le biais de Dupond-Moretti dans ce cas-là. Bon. Donc assez récemment, après qu'il ait été démis de ses fonctions de garde des Sceaux. Du coup. Voilà. Et donc par rapport au fait que je peux appeler, du coup, demander et ou appeler, demander, mais vraiment appeler quand même, ce serait assez important, en tout point, et notamment pour la planète, que les États-Unis fassent un effort en termes de droits de douane. Alors, je ne pensais pas à l'Inde parce que je ne m'inquiétais pas que ce soit facilement faisable, voilà, il y ait forcément besoin de le faire, mais effectivement, ils ont été aussi assez dépendants du gaz et pétrole russe, surtout du pétrole, il me semble, pour eux, ainsi que la Chine. Mais je m'inquiétais pas que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers qui se posaient dans un fonctionnement entre les États-Unis et l'Inde, puisqu'a priori ils avaient abordé antérieurement en amont, peut-être en partie pour ce sujet-là, mais pour d'autres sujets, plus par rapport à la Chine, qui malgré tout, donc dans mon appel à, dans ma demande et mon appel à aux États-Unis, M. Trump, à faire un effort en termes de droits de douane envers la Chine également.
pour éviter donc son implication dans la guerre avec la Russie et donc limiter les plus grandement les pertes et inutiles dépenses et destruction de la planète, quoi. Dont on sait on a passé le point de bascule et dont on devrait tout faire pour compenser et gérer ce temps de latence avant que ça reprenne. Mais on n'en est même pas à avoir géré et à faire ce qu'il fallait pour qu'on ait juste un temps de latence à composer un peu avec avant que ça reprenne un truc normal, quoi. Donc là, on n'en est même pas là puisqu'on continue de tout désinguer. Bon, sachant que là, maintenant, même de ce point de vue-là, Poutine, on lève le petit doigt et il est fini. Enfin, je veux dire, on le tope à lui, quoi. Et on n'est pas encore en train de faire ça. Bon, voilà. Et donc, afin d'éviter toute complication et d'arrêter Poutine très facilement, ce qui est donc faisable pour moi, je dirais, en levant le petit doigt, il me semblait avoir dit avant qu'il lance un missile, comme il a essayé de le faire, puisqu'il a essayé de le faire, je vois pas ce qu'on attend, parce que le missile, il n'a pas marché, mais il a bien envoyé pour qu'il marche. Il n'était pas destiné à lui tomber sur la gueule. Ce qui malheureusement n'est pas tout à fait le cas, sinon il serait plus là, il se serait réglé. Mais il me semblait avoir dit que, à mon avis, en Russie, ils envoient un missile, c'est pas dit qu'il décolle. Ou alors, il retombe un peu plus tard sur eux, ce qui s'est passé. C'est pas forcément le cas de tous les missiles, hein, on est bien d'accord. Regardez les joueurs, quoi. Mais c'est juste pour dire non, c'est ça, je comprends complètement, parfaitement, je vois tout à fait les choses et je comprends tout à fait, vraiment, je pourrais presque affirmer vraiment, je me détends un peu comme ça, parce qu'éventuellement doute, hein, toujours, on n'est pas, voilà. Mais non, mais c'est ça. C'est... À part quand je m'énerve, que je putain, ils sont à la ramasse. Bon, ben oui, c'est ça. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui marche. Hein. Et on sait qu'il a essayé d'en envoyer un, du coup. Il était peut-être pas atomique, mais c'est censé être l'idée, hein, c'est ça. Pas loin, hein, ces trucs supersoniques aussi. Bien sûr. Pseudo seconde puissance mondiale. Pseudo seconde puissance mondiale, bien sûr. Puisque c'était pas eux, même à ce moment-là, c'était la Chine. Donc voilà. Parce que, encore une fois, pour revenir un petit peu sur le sujet, j'en parlais d'un sujet par rapport aux accords franco-algériens, à la fin de ces accords, des accords de 68 en tout cas, que. Pardon, que. J'ai perdu le fil. Que. Putain, je suis désolé. Oui, qu'ici, on dirait que militairement, on s'attend à affronter la Chine, en se disant que c'est la Russie. Hein. Mais comme si la Russie, c'est la Chine militairement, quoi. C'est peut-être parce qu'il a dit qu'il était la seconde puissance militaire mondiale, ce qui n'était pas le cas, mais qui était déjà le cas de la Chine, qui a priori est encore le cas. Voilà. Alors c'était pour ça, on s'est dit, ça a une correspondance comme ça. Parce que moi, depuis un moment, je me dis, mais on dirait qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à la Chine, les mecs. Vous avez juste l'impression, vous savez que vous armez comme il faut, ou vous surarmez par rapport à ce qui est à faire. Parce que c'est douteux, du coup, à ce point-là. Hein, en tout cas, dans le discours, en sachant que Macron va en faire un usage de division interne au pays, hein, ici, entre les populations et l'armée, quoi, de sorte à instaurer sa dictature. Ce mec ne s'arrête pas. Il s'acharne, quoi, toujours. Il va répéter, comme souvent, même, complet. Avec des trucs qui se rajoutent, hein, ça va jamais dans le bon sens. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Juste ça se rajoute. Et c'est toujours dans le même sens. C'est étonnant, dis donc. Dis donc rien, je vois bien. Hein. Bon, enfin bon. Et du coup. Bon, enfin bon, c'est pas que c'est pas grave, on a rien à foutre ou rien à branler, non. C'est en fait bon. C'est à croire que bon. Rien à branler. Bon. Donc, enfin voilà. Il faut que j'envoie ça au truc lanceur d'alerte là, putain. Ça peut suffire qu'il y a des mecs qui entendent des mots, que ça bip chez eux, qui checkent quand même vite fait. Parce que j'avais fait un paquet de vidéos, il y a des mots qui ont dû biper un paquet de fois, quoi. Bon, bah, apparemment, ça leur en déplace ni une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc, toi, ça te sourd et muette, évidemment. Normalement, c'est pas le cas, elle n'est pas sourde. En plus, même pas c'est muette, quoi. Et encore moins aveugle, normalement. Mais ça se demandait aussi parce que du coup, on saurait qu'on est surarmé par rapport à ce qu'il y aurait à faire, quoi. Parce que là aussi, le petit doigt, il est plus là, quoi.
Il s'agit pas de désinguer tout le pays, on est bien d'accord, mais grosso modo, on désingue Poutine, hein, et voilà, quoi. En fait, et ça s'est fait en 2-2, quoi. Le mec, il s'est barré du Kremlin, carrément, quoi. Et je pense qu'ailleurs, parce que même là-bas, il était plus en sécurité, quoi. Alors, surtout qu'il y a des populations autour, hein, ça va pas l'air sans argent, au niveau population. Au contraire, c'est très bien. Je pense que c'est ça qui va là. Donc voilà. Et je pense qu'il va se rendre. Non, je sais plus. Enfin, je suis fatigué, de toute façon, je vais pas m'exprimer maintenant là-dessus. Bon, enfin bon. Il sera arrêté, quoi, mais. Non, je pense qu'il va avoir une mort très grande, ce coup. Ça me regarde quand même. Il va se faire lyncher, ce coup, c'est sûr qu'il va se faire lyncher. Excusez-moi. Il va se faire salement lyncher. Ça sent le mec qui va se faire lyncher, en tout cas. Enfin, il fait tout pour, après. On en a un ici, mais ces gens ne comprennent jamais rien. Autant Poutine pouvait dire qu'il avait peur de ce qui est arrivé à Kadhafi, autant il fait quand même la même chose, quoi. Ça m'inquiète, mais je suis vraiment, moi, dans le délit tout puissant. Tout puissant. Bon, parce que Kadhafi, c'est un petit joueur, en fait. C'est moi, je suis meilleur. Je suis au-dessus de ça. Encore plus au-dessus, quoi. Il se croyait tout puissant, mais moi, je suis encore plus tout puissant. Parce que le mec, il le fait quand même, quoi. Il est complètement con, quoi. Il fait quand même précisément ce qui va le mener à la même fin, quoi. Voilà. Et nous, on a pareil, on a Macron ici, juste au passage. Donc ça peut pas trop tout désinguer tout le monde, ça le fait pas, mais dès que ça cherche à petit en défonçant ce qu'il faisait, en affaiblissant le pays, en l'appauvrissant, en détruisant les droits, de plus en plus, à tout niveau, les classes, en cherchant à diviser, Mercosur pour faire encore chez les agriculteurs, et puis ramener la drogue, donc créer des problèmes dans les cités. Ah, regardez les agriculteurs, c'est les arabes, et puis ils vendent des cartouches dans les tabacs, même en centre-ville. Ah, boum boum, les arabes, drogue, deal, violence, boum boum, narcotrafiquants, pardon, on dit plus deal. Depuis le Mercosur, on dit plus deal. C'est une blague. Donc, quand pam pam, on s'entretue, oh, état policier, oh, de plus en plus violent, quoi. Enfin voilà, quoi. Vous avez rien appris de l'histoire, bordel de merde. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. De ces types de personnalités, enculés. Hitler, tous ces putains de tarés sont comme ça, psychopathes, narcissiques, sociopathes, quoi. Putain de merde, quoi. C'est dramatique. Pathétique, ou je sais pas, quoi. Mais putain, quoi. Faut savoir faire des deux, quoi. Alors, je cible pas un truc en particulier, mais c'est dramatique à ce niveau-là, quoi. Je cherche à de la débilité de ne pas avoir percuté ça, de ne pas comprendre que le mec il ne cherche que ça, quoi. Que Macron ne cherche qu'une histoire d'une dictature. Ici, quoi. Que de merde, quoi. Ça peut être une dictature, une jolie dictature démocratique française. Oh, vous êtes con, quoi, putain de merde. C'est chaud, quoi. Bon, et du coup, donc voilà. Donc un Trump qui ferait ses efforts en termes de droits de douane envers, donc, mais avec, pour la Chine en fait, pour aider la Chine à passer le creux qu'elle a, donc économique accentué par Poutine, et surtout dans ce temps où je pense que ça n'a pas été encore acté, mais dans ce temps où le Parti communiste doit nommer quelqu'un d'autre, encore une fois à la place de Xi Jinping, je pense que là, Trump a quelque chose de particulièrement intéressant à jouer pour la planète, quoi, en termes de paix, en proposant cet allègement de droits de douane contre des garanties de non-implication de la Chine avec la Russie, ce qu'elle fera si elle s'y retrouve économiquement. Donc le truc, elle va vous le signer, puis elle va vous le respecter, moi je vous le dis, surtout selon les d'éventuelles sanctions économiques en termes de droits de douane encore, du coup, par exemple, mais avec une Chine, avec une Russie qu'on aurait presque fini avant, quoi. J'aime pas parler comme ça, mais grosso modo c'est Poutine qu'il faut finir. Mais vous faites ça maintenant, on finit Poutine rapidement, c'est bon, pépère, quoi. Et vous restez sur les droits de douane, il s'agit de rester correct. Et dans cette proposition, on a aussi le fait que Xi Jinping, qui est dans un fonctionnement contre l'Occident, alors qu'il ne fonctionne que grâce à, quasiment, quoi, eh ben, il est le cul entre deux chaises, et sachant que sa perte de renouvellement, il serait coincé. Soit il se fourvoie, et enfin, lui vis-à-vis lui-même, il n'a aucune valeur, donc il le fera. Si c'est pour son économie qui disent que c'est grâce à lui, il le fera, donc il acceptera de ne pas s'impliquer
par rapport à des allégements de droits de douane, il acceptera de ne pas s'impliquer pour ça, pour son économie, un allègement de droits de douane pour passer le creux. Il ne s'agit pas de le faire jumper au-dessus du creux, il s'agit de le faire passer, de faire passer le creux économique qu'il a. Et donc, encore une fois, creux économique renforcé par les choix, décisions et le choix d'attaque militaire de l'Ukraine de la part de la Russie, de Poutine. Voilà, et bien avec ça, vous avez une non-implication presque assurée, garantie, comme on dit, de non-implication de la Chine vis-à-vis de la Russie. Et je pense qu'il n'y a même plus de petits drones, même plus de petits 4x4, quoi. Même pas pour faire semblant de maintenir un minimum de relations diplomatiques avec la Russie, quoi. Pseudo-allié, quoi. Il le fait un peu pour un petit peu faire genre, quoi, mais voilà, quoi. C'est-à-dire que déjà, le mec sait très bien que même comme ça, dans ce contexte, il n'a pas d'intérêt à le faire. Parce que ce seraient des dépenses conséquentes alors qu'ils sont déjà dans une situation économique qu'on est un creux. Alors, en fait, on le confronte à soit il accepte, nous on a ses garanties de paix, Poutine, voilà, merci, au revoir, plus tranquille, et on le fait direct, et nous on arrête de se surarmer comme si on allait avoir affaire à la Chine, comme si on avait déjà affaire à la Chine, hein, c'est très particulier ce qui se passe ici. Hein. Enfin, je dis c'est très particulier comme si je ne comprenais pas, c'est très dictatorial ce qui se passe ici. Au niveau européen aussi. Victime, Macron se dit victime d'un complot raciste international. Oh, la pauvre victime. La version des choses, c'est automatiquement le contraire, quasi c'est pas exactement Paul de Jouy là. Après, c'est exactement le contraire. Donc il est coupable d'avoir essayé d'instaurer un complot raciste international dont il aurait été à la tête. Hein. Soyez empereur d'Union Européenne, et puis finalement de la planète. Il est complètement taré, hein, celui-là aussi. Hein. On parle de Macron, hein, bien sûr. Parce que là, je parle de Macron. Donc, bon. Voilà. Il est arrivé. Mais bon, enfin, il est arrivé, il a toujours ripé, quoi. Hein. Il n'a pas passé 5 ans, donc enfin, voilà, quoi. Bon. Diagnostiquer ferait pas de mal à notre pays, puisqu'on pourrait le dégager aussi, voilà. Je ne veux pas être de Macron. Et donc là, pour revenir à ce que pourrait faire Trump vis-à-vis de la Chine, pour donc faire ça, ça confronterait Xi Jinping à soit il accepte, on a ses garanties de paix, parce qu'il accepte, et en plus de ça, officiellement, dans le discours, il assume officiellement que les États-Unis, ce qu'il appelle l'Occident, ce que nous contribuons à cet effort pour les aider à passer le creux économique qu'ils connaissent, non pas le jumper, encore une fois, pas sauter au-dessus, mais genre, waouh, nickel, tout va bien, à le passer correctement, de manière, voilà, sans trop de casse pour son économie, donc pour les citoyens, enfin pour son économie, pour l'économie du pays, donc pour les citoyens chinois. Hein. Voilà, mais qu'il assume officiellement que c'est une forme d'aide de la part des États-Unis et de l'Union Européenne dans ce qu'ils appellent l'Occident, sur des cartes très anciennes, hein, la Terre est ronde, donc il n'y a pas d'Occident, d'Occident. On va un petit peu mettre les choses en perspective, et dans la réalité actuelle. Donc soit il allège son discours en assumant officiellement ça, et donc des fonctionnements économiques et pacifiques beaucoup plus simples avec la Chine, beaucoup plus tranquille, douce, assouplie, hein, au lieu de quelqu'un de plus dur, comme il dit, je trouve pas quelqu'un de plus dur, alors je reste. Ouais. Mais enfin bon, c'est bien le fonctionnement avec nous qui vous permet d'exister, et c'est là aussi une matière à le mettre devant cette réalité. Hein, non pas de un mur ou je sais pas quoi, mais devant cette réalité. Et qui devrait donc assumer. Voilà. Comme ça, hop, voilà. On se détend avec ce genre de discours-là, on fonctionne ensemble en fait. Et ça existe depuis toujours en fait. Voilà. Grosso modo. D'autant plus maintenant, c'est à l'échelle de la mondialisation. Voilà. Donc ce qui apaiserait les choses et donnerait sèmerait des graines positives pour l'avenir, hein, notamment par le fait d'assumer ce discours, d'assumer que c'est une forme d'aide, de soutien à passer ce creux, ça doit être dit comme ça, et même par M. Xi Jinping, et même en Chine, hein, le même message soit dit et soit le même partout, hein, qu'une signature une signature d'accord, et le discours soit fait, et de cette signature d'accord, soit diffusé exactement les mêmes images, avec les mêmes mots, les mêmes discours, en Chine comme aux États-Unis, comme sur la planète, quoi. Ah, dis donc, oui, M. Jinping, donc effectivement, on devrait dire que c'est une forme d'aide, effectivement, de la part des États-Unis et idéalement de l'Union Européenne, pour l'aider à traverser ce creux économique, effectivement. Ça sécurise tout ça aussi vis-à-vis
de la Russie, ça permet à M. Jinping aussi de dire officiellement, peut-être, de demander à M. Poutine de s'arrêter. C'est peut-être la fin la plus pacifique qu'il puisse connaître. Voilà. Ou soit M. Jinping s'entête et reste dans cette idée de refus, mais et refuserait, mais officiellement, cette personne aurait donc privilégié son discours à lui et au détriment de l'économie de tout son pays et du plus de milliard de citoyens, de ses concitoyens. Donc ce monsieur serait remercié, je pense. Voilà ce qui est jouable là, en faisant ça, là, actuellement. C'est pas forcément un objectif. Moi, perso, je souhaiterais qu'il s'en aille. Je fonctionnerai avec si j'avais à le faire. Je composerai avec si j'avais à le faire plus directement, plus concrètement. Et si je le fais déjà, je continuerai à le faire. Mais Camille, voilà. Et admettons qu'il reçoit, je ne cacherai pas, je ne souhaite pas forcément, non, je ne souhaite pas que vous restiez, très personnellement, non. Parce que justement, précisément, cette forme de dureté et de positionnement contre, comme si vous existiez contre, ou que vous deviez exister contre, comme si vous aviez à vous défendre contre, comme si nous étions des agresseurs, ce que nous ne sommes pas, ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas le cas. Ce que, contrairement dans les faits, voilà, on pourrait vous reprocher à vous, quoi. D'espionnage, de tentative de destruction des systèmes de sécurité des pays, tout ça, bon. Par exemple, l'informatique, bon, ça, concrètement, on peut qualifier la Chine d'avoir essayé ça, ce qui est une forme d'agression, donc. Ce n'est pas le cas de nous, pour le coup. Bon. Enfin voilà. Mais du coup, soit il accepte et c'est positif, ça c'est des graines positives pour l'avenir, par le fait qu'il assume officiellement que c'est une aide que nous lui apportons, États-Unis, et nous à voir sur quoi on peut se positionner pour aider la Chine à passer ce creux. Les graines positives donc, que les États-Unis peuvent semer, et également l'Union Européenne avec. Donc, et donc, soit il accepte et tout va bien, soit il le refuse, et c'est lui qui et vous avez refusé ça juste parce que c'est contre, ils cherchent à nous agresser, nous infiltrer par ce biais, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Enfin, à quel moment il s'agit juste de fluidifier les échanges, peut-être plus de tourisme, ce genre de choses, ou de possibilités, je sais pas, de location de logement, d'achat de logement le temps d'une vie. Comme ça reste votre patrimoine. Voilà, les 99 ans, grosso modo, comme ça se fait dans d'autres pays. La mort de la personne, mais c'est pas légué, ça revient au pays, juste. Comme ça, il n'y a pas d'appropriation, c'est une sécurité pour votre territoire, personne ne prendrait votre place pour savoir, pour assurer la protection de notre pays. Voilà, bon, je vois pas en quoi c'est un problème pour votre sécurité en fait. Donc il n'y a aucun argument qui rendrait possible le refus d'une proposition telle que celle-là de la part des États-Unis, telle proposition de la part des États-Unis. Voilà, rien ne justifierait un refus, et je pense que cette personne, du coup, qui serait remerciée. Il serait pris entre son discours, sa volonté de maintien de son discours à lui, parce que cette personne ne défend que ses seuls et uniques intérêts, pas ceux de son pays, ni ceux du parti qui est là, c'est un dictateur qui cherche à rester, voilà, qui ne veut pas lâcher le pouvoir parce qu'il n'arrive pas, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle, qui se sentent valorisées par le fait d'avoir ce contrôle et ce pouvoir, et qui du coup savent qu'ils vont être plus moins bien frustrés parce qu'ils n'ont plus la main dessus, ils sont plus narcissiques par. Voilà quoi, ils se sentiraient plus exister aux yeux du monde ou de pays par ce biais quoi. C'est le seul truc qui fait qu'il cherche à rester, puis une sorte de puissance qui se sent avoir ça, parce qu'il intrinsèquement humainement il n'a pas. Voilà. Comme Macron n'a aucune capacité d'affirmation de quoi que ce soit, en tant que unité telle qu'elle. Parce qu'il sera toujours, si son nom, il chercherait une petite prise là, grignoter pour accéder à. Et voilà, et petit à petit, ainsi de suite. On va corrompre une fois qu'il aura acquis un petit peu de trucs par ce biais-là. Voilà. Ça sortira un petit peu plus de poids, mais par le biais de l'argent, parce que lui n'a pas de valeur. La puissance, peut-être ce qui peut être apparenté à une valeur, quoi. Capacité, compétence, qualité, il n'en a aucune. Macron n'en a aucune. Bon. Ben, grosso modo, c'est pareil pour Xi Jinping, et donc en faisant. Et si M. Trump et les États-Unis faisaient cet effort-là, mais il s'assurait de ça, parce que cette personne n'a pas de valeur. Et s'il veut rester, il favoriserait l'économie, donc ce truc positif dans le temps, avec ses garanties de sécurité, tenant intervention auprès de la Russie. Et c'est sûr qu'économiquement, là, il y a presque aucun doute qui s'y tiendra, quoi. Qui ne cherchera pas à tortiller, surtout si on précise bien que il ne faut pas chercher à alimenter, quoi. Parce qu'a priori, on va vite y être, et voilà.
ne cherchera pas, voilà, non plus nous infiltrer de quoi que ce soit, mais on saura si vous si vous le faisiez entre-temps, et si vous n'avez pas respecté l'accord. Et donc, du coup, d'un point de vue économique, ça recule. Puis, vu que tous les pays autour, un peu sur la patte de la Chine, grosso modo, ils se mettraient une grosse balle dans le pied. Ils se mettraient dans la tombe, quoi. Économiquement, politiquement, enfin, ce qui devrait rester, il s'assure de sa fin. Il faut lui expliquer d'une manière positive, si elle est positive. Ce que je fais aussi là, hein, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc, je ne vais pas piquer là-dedans directement. C'est un peu citoyen. Fatigant. Mais donc, voilà, il y a un argumentaire avec des choses concrètes économiquement à poser pour ces garanties qui seraient plus niveau garantie de l'intervention de la Chine, donc là aussi, voilà. Et en cas de refus, je trouve que ça va être merci Xi Jinping et son truc de il faudrait quelqu'un de plusieurs, de combien ou de plusieurs. Non, du coup, parce que c'est ça qui a fait que ça a mis en échec et que du coup, il était remercié. Donc après, il y aurait quelqu'un de plus normal, quoi. Qui ne pense pas que juste à lui seul. Hein, disant derrière les intérêts de son parti, du parti communiste ou du pays, quoi. Ce qui est faux, quoi. C'est juste pour être là, quoi, pour rester, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui est à faire. Ce qui, quand j'y repensais l'autre soir, je trouvais que ça relevait du coup de génie, du coup de maître, pardon. Mais bon, on n'est pas un jeu. Non, il faut être logique. On sait qu'on n'a pas à faire des mecs qui cherchent à être. Pas qu'à des mecs qui cherchent à être sympas et à faire des choses positives, quoi. Surtout là, quoi. Enfin, allez, surtout avec quelqu'un comme Poutine, par exemple. Bon. Voilà. Poutine, quelqu'un qui s'est mis dedans et qui s'est entêté, qui est tellement dedans, qui soit il meurt, soit vraiment presque meurt, mourant. Ok, bon, allez, je reste mort. Pensant peut-être sauver encore quelque chose, ou pensant qu'un discours dirait que ouais, mais c'est pas moi, c'est pas faute, parce que voilà, quoi. Il cherche à faire des avec tous ces généraux, mais bon, s'il n'y a plus que lui qui est affaibli à ce point, bon, tous ces généraux, ils vont tous sortir. Grosso modo, qui va nous. Voilà, donc non, voilà, merci, quoi. Et c'est lui qui sera fini dans tous les cas. Enfin, mon grosso modo, je parlais bon, je parlais de Poutine sur le truc, hein, sur le PAM, c'est fini. Sur le PAM, c'est fini, je parlais de Poutine, donc voilà. Voilà, mais sinon, donc, les efforts de la part des États-Unis vis-à-vis de la Chine en termes de droits de douane feraient donc cette garantie et ou le départ de Xi Jinping de la présidence de ce pays. Ce qui, pour moi, serait une bonne chose, grosso modo. C'est en ça que je pense que voilà, soit accepter cette proposition, ce serait top, ce serait très bien, soit son départ. Du coup, s'il a refusé son départ, et cette proposition pourrait être faite effectivement avec quelqu'un de plus intelligent que ce monsieur, ne souffrant pas de la même pathologie idéalement, parce que sinon ce sera la même chose en fait, il ne serait pas plus intelligent, même pathologie mentale. Et donc bon, ben voilà, quoi. Et après ça, je sais plus où j'en étais. Et voilà, en termes de garantie de paix, voilà. Alors je cherche pas à vous faire avoir un prix Nobel, encore une fois, je pense qu'il faut que je me répète à ce niveau-là. Mais pour le coup, si c'est vraiment un truc qui vous motive, là vous avez gros, là. Là vous avez gros, mon ami. Voilà, allez, de la part de la France, Union Européenne, envers les alliés, États-Unis, ils se sont rappelés avec qui ils fonctionnent le mieux depuis longtemps, et il n'y a pas de raison que ça dure encore, pas vraiment, enfin, ça dure pas encore très longtemps. Voilà, il faut faire profiter le reste du monde de ça, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, voilà, faut investir, nous, peut-être principalement en Afrique, ça n'empêche pas les d'autres pays, comme la Chine a pu le faire, et les États-Unis, donc en Afrique, et en Amérique latine, même si les États-Unis seraient les premiers concernés pour investir en Amérique latine, notamment pour leur développement, donc, mais notamment sans toucher à la forêt amazonienne, bien sûr, il faut qu'elle regagne du terrain, et non pas le contraire. C'est une année très positive, apparemment, enfin positive cette année. Vraiment la première fois depuis longtemps, des décennies qu'elle a regagné du terrain, qu'elle était moins consommée ou qu'elle a regagné un peu de terrain, je sais plus, je crois que c'est qu'elle a été moins exploitée. Sans avoir gagné de terrain, malheureusement. Allez, je vais me le dire en espérant, au moins pour le doute, espérant que ce soit le cas, mais que ça contribuera qu'elle ait gagné du terrain, qu'elle ait regagné du terrain, malgré une partie exploitée. Voilà, donc moins exploité que ce qui a été regagné. Putain, ce serait magnifique. Avec ça, on devrait y arriver. Donc, plus on aide et plus ça regagne, plus ça, on y arrivera plus vite, mais voilà, c'est dans ce sens qu'il faudrait aller. Ah si, voilà, et au niveau de la planète.
Mais donc du coup, les partenariats comme notamment la formation des personnes immigrées, ce qui pose beaucoup de problèmes sur le territoire intérieur, sur le territoire national, fédéral, national des États-Unis, par la formation, donc des personnes qui en partie pourraient rester sur place, selon ce besoin aussi, niveau de formation, donc réponse aux besoins sur place aux États-Unis. Et ça me saoule, surtout de voir un mec qui a le même prénom que moi dans un parti de facho, quoi, ça m'insupporte. Sache que ton prénom est d'origine rebeu, mec. Enfin, de Jordanie, quoi. Hein, et que ton nom de famille Bardella n'a rien de français, mon pauvre ami. Tu remercieras tes, tes aînés de. Enfin, les aînés français de ne pas avoir foutu dehors tes aînés à toi. Parce que du coup, c'est ce qui fait que t'es là et que tu ouvres ta bouche, quoi. Et que tu cherches à soi-disant défendre ce pays pour type. Pour déchet, c'est dire à quel point ça respecte rien, quoi, le mec. Le mec qui crache sur ses ancêtres, c'est un immigré, le type, quoi, qui ouvre sa bouche. Mon Dieu, il prétend défendre un truc qu'il connaît pas, qui lui permet d'être là, quoi. C'est dire à quel point ça ne respecte rien, quoi. Pas les racines, pas la culture. Si tu redéfends le pays, ses valeurs, quoi, tu respectes. T'es un déchet, mec. T'es un déchet, mon bon type. C'est pas pour t'insulter. Génétiquement, je pense qu'il y a matière à dire que tu es un déchet. Ou dégénéré. Et c'est pas pour t'insulter non plus. Je sais insultant ce que tu dis, par contre. Que vos propos sont insultants en général. C'est une insulte à l'histoire, à la France, pour le coup, pauvre type. Pauvre type. Tu défends quoi, Tu défends que ta pomme, tu sais très bien. Pauvre type, quoi. Enfin bon. Et en aucun cas, ça des Français. Hein. Quelqu'un qui ne respecte pas le fait qu'il est issu d'immigration et que les Français, du coup, pour le coup, si tu prétends défendre ces valeurs, ont permis à tes ancêtres d'arriver ici et que tu sois ici à ouvrir ta bouche. Mais mon gars, mais ça veut dire juste que tu ne respectes absolument rien, mon pauvre type. Ni personne. Tu n'as rien à faire nulle part. Tu es un sociopathe, mon pauvre ami. Tu n'as aucun respect pour personne. Tu es donc un sociopathe. Tu es de ceux qui crachent sur celui qui te permet de t'habiller, quoi. Enfin, pour lequel tu te fais passer, mon pauvre type. Non, c'est pas lui, il n'existe même pas, lui. Tu vois, il te porte, t'es dans ses bras. Ah, il n'existe pas, il n'existe pas. Je tape pas de ton force, qu'il me porte quand même. Parce que quand je le frappe et qu'il a deux doigts de me lâcher, je me rappelle. Ah non, non, je t'adore, je t'adore. Il n'y a personne. Donc, enfin, voilà quoi. Il faut que les gens comprennent tout ça, que eux ils sont comme ça, que Macron est comme ça, qu'il y en a un paquet à droite qui sont comme ça, il y a quelques-uns à gauche qui sont comme ça, Mélenchon est comme ça. Enfin bon. On verra bien si on arrive à quelque chose un jour. C'est pas en gardant Macron que ça s'arrange, là on va tout droit vers du troisième Reich avec ça, enculé. Ça, je parle plus de Macron là quand je dis ça. Bon, enfin bon. Voilà, ça c'était juste pour le sujet. Voilà, Monsieur Trump a l'occasion de faire quelque chose comme ça, qui serait énorme. Pour le coup. Plus de batterie. Ah non. Bon. Je vais réduire ça quand même. Et depuis le téléphone, ça sent. Hop. Et ça va faire moins de lumière. Et voilà, et donc si on peut s'associer aux États-Unis pour ça, ce serait vraiment le top. Voilà. Ah oui, et investissement, donc voilà, formation pour les immigrés, donc j'ai oublié de finir d'Amérique latine aux États-Unis. Ben, c'est aussi des gens qui donc pourraient travailler sur le territoire américain parce que en réponse aux besoins, niveau de formation, et mais aussi donc, principe d'investissement, revenir en Amérique latine, mais diplômés, qualifiés afin de reconstruire le pays et travailler pour des entreprises avec lesquelles il y aurait des partenariats économiques. Et donc alimenter ce fonctionnement sur place, de partenariats sur place, donc conséquent en termes de compétences, de réponse aux compétences, de besoins. Voilà, vous avez besoin de personnes qualifiées pour faire ça, ça coûte un peu moins cher là-bas, bon, et bien vous avez formé ces mêmes personnes qui bossent maintenant là-bas, et donc qui gagnent leur vie, participent à construire leur pays, et vous permettre de revenir sur l'investissement que vous avez mis à les former. Voilà comment nos puissances, nos deux principales puissances économiques mondiales, l'Europe et les États-Unis, peuvent contribuer d'autant plus pour historiquement les continents par lesquels elles sont les plus concernées, enfin autre que par lesquels elles sont les plus concernées, les plus en relation. Voilà comment elles peuvent contribuer de manière les plus conséquente à leur développement. Et je ne parlerai que, pour moi, je n'impliquerai que mon cas, mon pays, et
et autres pays du continent s'étant ayant exercé le commerce triangulaire, en partie l'esclavage et la colonisation, la corruption, l'État, ce qui fait que l'Afrique est dans cet état-là encore actuellement. Je parlerai pour ma part de réparation dans ces fonctionnements que nous devons à l'Afrique, indiscutablement. Si on est juste honnête micro quart de seconde, c'est pas autre chose, on n'appelle pas ça autrement que des réparations. Voilà. Avec des excuses en bonne et due forme au début et encore une fois, excusez-nous, voilà, à la fin des réparations, quoi, je veux dire. On vous remercie d'avoir été voilà, patient, intelligent. Bien sûr, il va dire, oh bon, on a composé quoi. Pendant une bonne période, on n'avait pas trop beaucoup, vachement d'options. C'est vrai qu'après on en a plus sûr, mais on connaissait effectivement les conséquences des réponses violentes. On a effectivement retiré ça nous pour notre part aussi. Enfin de notre part, de notre placement en tout cas. Et donc effectivement on a fait le choix de pas répondre comme ça non plus malgré notre redéveloppement. Surtout vous étiez en train de réparer donc de suite. La cocotte redescendait aussi quoi. Voilà, le gros sur la patate, c'est... Donc bon, dans l'absolu, bon, c'est vraiment un bon choix que vous avez fait. Donc je suis très content de continuer à pouvoir fonctionner ensemble. Voilà, et puis du coup, tout ça, ça donne une organisation mondiale en fait de qui fait quoi, les gars, tu vois, à l'ONU. Qui fait quoi cette année, on a quoi là, au niveau des terrains, des climats, des annonces, voilà. Rotation des cultures, hein, voilà, pour pas qu'on fasse la même chose vraiment, ou que deux choses une année sur deux, pour que la Terre se régénère au même endroit, pour que la Terre se régénère, quoi. Ah ouais, on peut faire ça, ouais, conditions climatiques, on est pas mal. Bah ça, au à l'échelle de la planète, ça veut dire qu'a priori, on met ce qu'il faut avec un peu de marge. Et ben, en fait, ça irait, quoi. Donc plus de pertes, mais une excellente gestion des choses, voilà. Climat, ça a repoussé depuis, enfin voilà, on continuera à faire repousser, à reboiser, tout ça, quoi. Enfin, c'est juste que tout est faisable, mais juste qu'on a je vois Macron, par exemple, juste un psychopathe qui s'acharne à tout détruire, quoi. C'est un psychopathe, et donc, voilà. Bon, ben, je sais pas. Attendre avec des personnes comme ça, ils vont pas se calmer, hein, ils vont juste continuer, hein. Jamais ils feront autre chose, hein. Si on les arrête pas, ils s'arrêtent pas, encore une fois. Peut-être le rappeler, quoi. Voilà. Et après, il y a des poils, voilà, aussi, bon, après, la 10 cherche plutôt pas mal, hein, en termes de développement, voilà. Bon. On peut toujours être dans voilà, quelque chose de complémentaire. Voilà, voilà. Bon. Enfin bon, tout est faisable, quoi, mais bon. Encore faut-il des gens qui veulent que ça se fasse. Qui veulent régler les problèmes, non pas en créer. Pour tout s'approprier. Voilà. Ben, merci à vous. Voilà. Donc, monsieur Trump, vous avez un coup de maître à jouer. Allez. Prix Nobel ou pas, de la paix. Vous avez un coup de maître à jouer, je dirais. Allez. Je vais pas rajouter en toute humilité parce que ce serait encore plus prétentieux que le côté prétentieux que je trouvais que la prétention que je trouvais que j'avais. Mais donc je vais rester sur le côté prétentieux pour comme forme d'humilité. Vous avez un coup de maître à jouer. Allez, bien à vous, merci à vous, au revoir.